à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Christ Jésus, toi notre Père, aux affligés tu rends la joie de ton salut. Reviens Seigneur nous visiter, pour nous conduire au paradis. Ô Christ élevé sur la croix, tu veux attirer toutes choses en ton amour. Que vienne à toi dans son désir l'homme assoiffé de la vraie vie. Ô Christ, lumière et sans déclin, tu as brillé comme un flambeau dans notre nuit. Ô Dieu, à quoi tu fus laissé pour nous sauver de nos péchés. Ô Christ Seigneur, agneau de Dieu, qui dans ta Pâque nous conduit aux cieux nouveaux, accorde-nous de demeurer dans la douceur de ton pardon. Ô Christ Jésus ressuscité, soleil ardent où brille encore le sang versé. Dans le matin de ton amour, nous attendons ton retour. Gloire et louange au Père Saint, lui qui nous a donné le Fils, son amour. Gloire à l'Esprit qui nous conduit vers le royaume de la vie. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi et exauce-moi. Entends les cris de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, et l'action de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la Sainte gloire. Du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 158. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, Je proclamerai ta victoire et ton salut. délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, contre mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des ouvriers de malfaisance, des hommes de sang, sauve-moi. Voici qui guette mon âme, des puissances ameutent contre moi. Sans péché ni faute en moi, Seigneur, sans aucun tort ils accourent et s'installent. Réveille-toi, sois devant moi et regarde. Et toi, Seigneur Dieu Sabaoth, Dieu d'Israël, lève-toi pour visiter tous ces païens, sans pitié pour tous ces traîtres malfaisants. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien. Ils reviennent au soir, ils rôdent par la ville. Voici qu'ils blatèrent à pleine bouche, sur leurs lèvres sont des épées. Y a-t-il quelqu'un qui entende?
Toi, Seigneur, tu t'en amuses. Tu te ris de tous les païens. Ô ma force, vers toi je regarde. Oui, c'est Dieu, ma citadelle, le Dieu de mon amour vient à moi. Dieu me fera voir ce qui me guette, ô notre bouclier, notre maître. Massacre-les, que mon peuple l'oublie, que ta puissance les chasse et les abatte. Ils pêchent dès qu'ils ouvrent la bouche, alors qu'ils soient pris à leur orgueil. Pour le blasphème et le mensonge qu'ils méditent, détruis en ta colère qu'ils ne soient plus. Et qu'on sache que c'est Dieu le Maître, en Jacob et jusqu'au bout de la terre. Ils reviennent au soir, ils grognent comme un chien. Ils reviennent au soir, ils rôdent par la ville. Les voici en chasse pour manger, tant qu'ils n'ont pas le saoul, ils grondent. Et moi, je veux chanter ta force, acclamer ton amour au matin. Tu as été pour moi une citadelle, un refuge au jour de mon angoisse. Oh ma force, pour toi je veux jouer. Oui, c'est Dieu ma citadelle. C'est lui le Dieu de mon amour. Oui, c'est Dieu ma citadelle. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Psaume 101. Seigneur, entends ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin de moi ta face, au jour où l'angoisse me tient. Incline vers moi ton oreille, au jour où je t'appelle et réponds-moi. Car les jours vont enfermer, mes os comme un brasier brûle. Battu comme l'herbe, je sèche, et j'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau s'est collée à mes os. Je ressemble au pélican du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines. Je veille et gémis solitaire, pareil à l'oiseau sur un toit. Tous les jours mes ennemis m'outragent, ceux qui me louaient maudissent par moi. La cendre et le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes larmes. Devant ta colère et ta fureur, car tu m'as soulevé puis rejeté. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et moi comme l'herbe je sèche. Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais, d'âge en âge, mémoire de toi. Toi, tu te lèveras attendri pour Sion, il est temps de la prendre en pitié. Car tes serviteurs enchérissent les pierres, prient de pitié pour sa poussière. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur bâtira Sion, il sera contemplé dans sa gloire. Dieu se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. On écrira ceci pour l'âge à venir,
et un peuple nouveau louera Dieu. Le Seigneur s'est penché des hauteurs du sanctuaire et des cieux à regarder sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Et les fils des serviteurs auront une demeure, et leur lignée subsistera devant toi. Pour répandre dans Sion le nom du Seigneur, sa louange parmi Jérusalem. Quand se joindront royaumes et peuples pour rendre un culte au Seigneur. En chemin, ma force affléchie, fais-moi savoir le petit nombre de mes jours. Ne me prends pas à la moitié de mes jours, d'âge en âge vont tes années. Depuis longtemps tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il périsse, toi tu restes, tous comme un vêtement ils s'usent. Comme un habit que l'on change, tu les changes, mais toi le même sans fin sont tes années. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Cantique de l'Apocalypse, page 341. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et droits sont tes chemins, ô roi des nations. Se sont révélés au roi des nations. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Maître de tout. Du bienheureux Cosmas au 8e siècle.
les parents de la Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour les parents de la Mère de Dieu. Ils sont à l'origine de notre salut à tous, et leur fête est aussi la fête de leur fille. C'est le moment de nous écrier: le Seigneur a béni la maison de David à cause de sa lointaine descendante, Marie, mère de la vie. Il a béni la maison des justes, Joachim et Anne, à cause de leur sainte fille, la toute pure et toujours vierge Marie, mère du Christ et mère de Dieu. Nous aussi, disons-leur à pleine voix et avec reconnaissance: réjouis-toi, Joachim, Père très vénérable de celle qui, après Dieu, est notre espoir. Réjouis-toi, Anne, mère très honorable de la mère de notre vie. Réjouis-toi, Père, tu es le bon semeur, le cultivateur d'un champ fertile. Réjouis-toi, Mère très féconde, tu es la racine de notre salut. Réjouis-toi, Père, tu es le vigneron de la vigne qui a donné le bon raisin. Réjouis-toi, Mère, tu es le champ privilégié de la bonne terre. Notre bouche est pleine de louanges pour votre admirable sainteté. Mais nous sommes incapables de célébrer comme il convient votre union conjugale que Dieu a nouée. Nous ne le pourrions qu'en empruntant la voix du Christ pour vous bénir tous les deux en vous disant: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense, qui est le fruit de votre chair, est grande dans les cieux.
tous ceux qui sont unis par le sacrement du mariage, Seigneur, nous te rendons grâce. Que leur amour reçu et donné nous soit une manifestation de ta présence. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour les grands-parents et tous les anciens, Seigneur, nous te rendons grâce. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit à travers eux. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour les justes et les prophètes qui ont désiré avec amour ta venue, Seigneur, nous te rendons grâce. Renouvelle le mystère de ton incarnation en nos cœurs qui te cherchent. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour tous ceux qui ont entendu ta voix et contemplé ton visage, Seigneur, nous te rendons grâce. Sans te voir encore, que nos cœurs tressaillent de joie dans l'attente de ton retour. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et Dieu a fait sa joie parmi les enfants des hommes. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fêtons Anne et Joachim, les parents de la Mère de Dieu. Par eux nous est venue la bénédiction promise à tous les peuples. En faisant mémoire de Anne et Joachim, l'Église s'appuie sur une tradition très ancienne. Mais ce soir, nous nous rappelons aussi que le Seigneur, en ayant choisi Anne et Joachim pour donner jour à la Vierge Marie, le Seigneur a choisi de rentrer dans une lignée humaine, dans l'histoire humaine. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin du salut qui nous vient du Seigneur et que nous désirons l'accueillir au seuil de cette Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur prière commune le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours,
mais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse. L'Assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour parler de Anne et de Joachim, nous pourrions avoir envie d'utiliser le style hagiographique et de rechercher tout ce qui a pu être extraordinaire dans la famille de Marie, tout ce qui a pu être merveilleux ou particulier. Mais voilà, le problème, c'est que nous ne savons rien des parents de la Vierge Marie. Nous savons que Marie a eu des parents. La tradition les a appelés Anne et Joachim, et nous avons raison de les honorer, mais nous ne savons rien d'eux. Et peut-être que cette fête est justement importante pour cela. Les parents de Marie sont certainement des juifs pieux, comme bien d'autres juifs pieux. Un homme et une femme qui attendaient le salut d'Israël, comme beaucoup d'autres juifs à cette époque. Et en fait, s'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Seigneur a choisi de rentrer dans le monde par une famille totalement ordinaire. Et peut-être que si la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui nous invite à la parole de Jésus lui-même, à nous émerveiller parce que nos yeux voient et que nos oreilles entendent. De quoi s'agit-il ? Nos yeux sont heureux s'ils voient Dieu dans la vie ordinaire, s'ils entendent la parole de Dieu au milieu du monde ordinaire. C'est bien là la chose extraordinaire. C'est que Dieu est rentré dans l'histoire humaine, en Jésus-Christ. Il y est rentré pour bouleverser le monde. Il a transformé l'histoire humaine. Et à côté de ça, il l'a fait tout simplement, en étant homme comme nous, en étant un homme qui cheminait sur les chemins d'Israël, sur les chemins de la Palestine, en vivant dans une famille, en s'incarnant dans une femme, comme toutes les autres femmes. Oh, vous me direz, la Vierge Marie n'est pas comme toutes les autres femmes. Oui et non, elle est une femme, tout simplement. Et à la fois, elle a reçu une grâce tout à fait particulière. Le Seigneur, en rentrant dans notre vie humaine, a choisi de s'intéresser à l'histoire de chacun, à parler à nos cœurs tourmentés et accaparés par bien des soucis. Il a choisi de venir rencontrer des hommes et des femmes qui se battent avec le péché. Et c'est ce que nous sommes, nous, chrétiens. Dieu, nous serions peut-être prêts à aller le chercher dans les cieux. Mais lui, il vient tout près de nous. Il se fait intime à nous-mêmes. Il vient nous rejoindre dans notre vie ordinaire. Nous nous souvenons de cette parole de saint Augustin qui dit « Ô beauté parfaite, partout je t'ai cherché. Toi tu étais en moi, mais moi je n'y étais pas. »
C'est bien cela souvent le problème, c'est que nous ne sommes pas vraiment dans notre vie, alors que Dieu, en Jésus-Christ, vient nous y rencontrer. Cette fête de Anne et Joachim, d'une certaine manière, nous invite à une vraie conversion. Elle nous invite à habiter notre vie humaine telle qu'elle est. Elle nous invite à nous réconcilier avec notre histoire humaine en général, notre histoire humaine en particulier, notre famille, notre corps, nos racines. Tout cela est un terreau, une terre que Dieu veut consacrer en venant l'habiter, en venant l'épouser. Anne et Joachim sont une image de cette histoire que nous sommes invités à réaccueillir en quelque sorte. Notre histoire à chacun, telle qu'elle est. Car c'est là que naît le Sauveur, dans cette histoire-là. Et c'est cette humanité qu'il vient sauver. Cette humanité imparfaite, cette humanité pécheresse. C'est bien pour cela qu'il veut la sauver. C'est parce qu'elle a besoin de salut. Sainte Anne et Saint Joachim, nous pouvons vous invoquer et demander votre prière pour que vous nous aidiez à nous réconcilier avec cette histoire ordinaire. Que vous nous aidiez par votre intercession à nous réconcilier avec notre famille particulière, avec nos parents tels qu'ils sont, nos grands-parents tels qu'ils sont, avec leurs péchés, leurs imperfections. Vous savez, quand des jeunes parents accueillent leur premier-né, souvent ils disent à leurs amis « Ah, c'est le plus beau bébé du monde !» Et ils sont tout émerveillés à le regarder parce qu'il est unique, et ils ont raison. Il est unique, cet enfant. Il est merveilleux. Il est une promesse de beauté, de bonté, de merveille. Et à la fois, chacun d'entre nous, des fois, quand nous regardons notre propre lignée humaine, nous voyons d'abord tout ce qui ne va pas, tout ce qui est cabossé. Peut-être même que parfois, certains d'entre nous seraient prêts à regarder davantage les péchés et les difficultés de leurs propres parents avant de s'émerveiller. S'émerveiller peut-être comme nos parents se sont émerveillés quand nous sommes nés. Puissions-nous nous émerveiller de cette histoire humaine que Dieu veut sanctifier. Nos parents sont beaux parce que c'est nos parents, qu'ils sont créatures du ciel, créatures de Dieu, et que Dieu a voulu qu'ils soient pour que nous soyons. Et c'est ainsi que Dieu veut nous sanctifier, et pas autrement. Seigneur, au cours de cette Eucharistie, nous allons recevoir ton corps saint, ton sang sanctifiant. Et nous te demandons, par cette communion que nous allons vivre, de sanctifier nos familles et de sanctifier notre propre vie. Toi qui as voulu te faire homme comme nous, viens nous donner ta vie. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Seul est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et Saint Joachim, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La fête.
les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Dont le Seigneur est le Dieu, à la table des pauvres de cœur, il reçoit le trésor de la vie. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À partir de dimanche soir, nos fraternités prendront un temps de retrait, qui est tout à la fois un temps de repos et à la fois un temps de retraite et de raffermissement de notre relation au Seigneur. Pour ce moment-là, nous nous confions tout spécialement à votre prière et nous vous gardons dans la nôtre. Notre temps de repos durera depuis dimanche prochain, après la messe de 11h, jusqu'au samedi 31 août, où nous reprendrons la liturgie, ici même, dès le matin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Reine des cieux, réjouis-toi, Reine des anges.